Et avant ça, l'édito politique, comme chaque vendredi, c'est avec vous, Guillaume Bigot. Bonjour Guillaume. Bonjour Patrick, bonjour. Alors, à tous. vous avez entendu le chef de l'État, Emmanuel Macron, hier soir. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Vous savez Patrick, en général, je suis pas très tendre avec le chef de l'État, mais là, force est d'admettre qu'il a su trouver les mots justes. Son intervention a été courte, elle était ciselée, cadrée, maîtrisée. Pourtant, l'exercice était vraiment pas simple. Il fallait à la fois condamner les exactions atroces du Hamas, il fallait aussi réaffirmer la position diplomatique traditionnelle de la France attachée à la création de 2 États dans la région. Il fallait rassurer nos compatriotes juifs qui sont directement menacés, et le tout sans en même temps et en réaffirmant l'unité du pays. Bien sûr que maintenir l'unité du pays, ça révèle en creux qu'il y a un risque de fracture lié à l'importation du conflit. Il y a peut-être 2 bémols. Qui menace cette unité ? On n'en saura pas plus. Et ensuite, les paroles sont incontestables, impeccables même, mais les actes, je suis pas certain qu'ils suivent. Vous estimez qu'il y a un décalage entre les paroles et les actes du chef de l'État? Je le crains, comme souvent avec Emmanuel Macron, il y a même un gouffre. D'abord, le président de la République se dit attaché à préserver à tout prix l'unité du pays, mais enfin, au moins involontairement, si on regarde sa politique migratoire, vous savez que beaucoup d'immigrants viennent de pays où il y a l'islamisme est très fort, donc ils ramènent parfois cet islamisme à la semelle de leurs souliers. Il y a eu une accélération historique de cette immigration depuis 2017, 1,6 million de nouveaux titres de séjour. L'an dernier, encore 316 000 nouveaux titres de séjour. Ensuite, le président de la République, et bien sûr, il a lutté contre le séparatisme. La loi, d'ailleurs, elle n'a pas été complète, elle devait s'appeler lutte contre le séparatisme islamique. Bon, on a oublié islamique entre-temps. C'est pas grave, mais la politique de la France, du président de la République, notre politique, elle est plus permissive, par exemple, à l'égard des frères musulmans. Les frères musulmans, vous savez, c'est le ventre fécond d'où est sortie la bête immonde du Hamas. Mais cette politique, elle est plus permissive, je disais, que celle de l'Égypte, des Émirats Arabes Unis, puisqu'on a sur le territoire français une organisation, citons-la, Musulmans de France, avec 250 associations relais, des dizaines de lieux de culte et d'écoles, et cette association, c'est l'interlocuteur banal des pouvoirs publics en France. Oui. Est-ce que le risque d'importation du conflit est important ou pas? Je le crains. Vous rappeliez d'abord que dimanche, ça va être une journée chargée avec le quart de finale, mais là, nous sommes vendredi. Il y a eu un appel du chef du Hamas vendredi 13 octobre, vendredi jour de prière. Il a appelé tous les musulmans où qu'ils se trouvent, donc y compris en France, à manifester leur colère. Eh bien, écoutez, il y a un climat en France. D'abord, il y a 74% des jeunes, je dis bien français, musulmans de moins de 24 ans, qui d'après les sondages se disent plus attachés à l'islam que la République. Il y a un pays où 69% des Français musulmans ont voté pour un Jean-Luc Mélenchon qui a vraiment, ça lui brûle la bouche de dire que le Hamas c'est un pays terroriste. Il y a ce contexte-là, il y a eu plus d'une centaine d'actes antisémites depuis samedi, et puis les services de renseignement depuis le mois de mai tirent la sonnette d'alarme. Il y a eu des commandos de Daesh qui se sont infiltrés, il y a Al-Qaïda qui pointe à nouveau son nez depuis la fin de l'été, et il y a 1 millier de radicaux au moins prêts à passer à l'acte. J'espère que la grande fête du football ne sera pas gâchée. Oui, football, rugby. J'ai dit football. Vous avez dit football. Du rugby. Erreur. Sur la radio de la Coupe du Monde de rugby. Oh là 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 là. Mon cher Guillaume Bigot, vous revenez tout à l'heure aussi à 8h15 avec plaisir. Juste après l'édito de Céline Pina.